dans l'atelier parisien de Yao Metsoko, qui va nous faire une brève présentation de son travail. Qui est en fait un travail majeur. C'est en tout cas un travail qui a du sens et qui dégage beaucoup d'énergie. Alors, Yao Metsoko, on est à toi. Bonjour Fulgence, je suis heureux de t'accueillir dans mon atelier à Saint-Denis. Donc tu peux voir effectivement tout ce travail qui est fait sur, je dirais, l'Afrique, sur le monde, sur des choses qui me touchent au plus profond. Donc je suis heureux de te les montrer. Hein. Voilà, tu peux faire le tour et puis on aura des choses à se dire en profondeur sur tel ou tel aspect de mon travail. Hein. Quels sont tes thèmes favoris? Présente-toi un peu. Yao Metsoko, donc je suis peintre-sculpteur du Togo. Je suis en France depuis bientôt une trentaine d'années. J'ai 2 enfants, et marié. Et donc je peins depuis tout petit. J'ai été pris par ce virus depuis tout petit. Et ce virus de la peinture ne m'a pas quitté. Qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Je dirais plutôt la question du beau, le beau. Le simple fait de traduire des belles choses et puis de dire le monde à ma façon. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a fondamentalement amené à la peinture et puis en même temps exprimer des choses de façon libre et par l'excellence. Quels sont tes thèmes préférés? Mes thèmes préférés sont très larges. Hein. Ça peut être la terre-mère, la femme, la vie, les traditions ancestrales, le monde tel qu'il bouge aujourd'hui. Et je suis très ouvert en tout cas. Je peux travailler aussi sur le foot, puisque le foot est un vecteur aujourd'hui du lien entre les peuples. Donc c'est très très large dans la façon d'appréhender, je dirais, mon travail artistique et les thématiques que j'aborde. Oui, on a beaucoup de saints dans ton travail. Oui. Oui, et à côté des saints, on voit le Christ. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le message? Mais nous sommes pris aussi, je dirais, dans des lignes de force qui sont soit contradictoires, soit qui se complètent. Et la façon dont j'aborde des choses est aussi faite ainsi. On se réveille le matin, on est bien, puis on est mal, puis on est bien de nouveau. Et on est confronté à pas mal de choses qui nous traversent, beaucoup d'énergie nous traverse, qui sont parfois positives, parfois négatives, et parfois nous cherchons à créer, je dirais, des passerelles. Donc tout ça fait que mon travail est en point de cette vitalité et ce bouillonnement qui fait que j'essaie de m'adapter au mieux à des situations et parfois soit de les combattre ou de les transcender. Donc ça se retrouve, c'est au confluent de mon travail artistique, effectivement. Les saints, parce que c'est la terre, c'est la terre-mère, c'est la mer nourricière. Voilà, c'est ce qui nous nourrit. Le Christ de l'autre côté, avec ce pain qui traverse sur toute l'horizontalité le tableau, ce tableau qui est sur ma gauche, parce que effectivement la terre a de quoi nourrir tous les hommes. Malgré ça, nous nous battons à cause de l'avidité, à cause de, je dirais, le fait de ne pas vouloir partager, mais la notion de partage doit être, je dirais, la règle pour le vivre ensemble. On est en face d'une toile, d'une grande toile. Alors, qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans cette toile? Alors, je viens d'une région du Togo, la région des plateaux, issue du peuple Aposo. Et dans notre région, nous avons certaines traditions, je dirais, ancestrales, millénaires, qui sont assises sur 3 piliers, symboliquement. Ces 3 piliers sont l'éléphant, le poisson et le palmier. Le palmier, c'est la continuité de la vie, c'est la régénérescence. On dit que quand un palmier meurt, il y a un autre naturellement qui pousse à sa place. Donc c'est la question de la régénération, de la continuité permanente, la permanence des phénomènes. Et on a l'éléphant. L'éléphant, c'est la capacité à maîtriser l'énergie, à ne pas éparpiller son énergie. C'est la force tranquille. Et là, l'eau. Il est dit que bien que la surface de l'eau soit plane et calme, en dessous, c'est la vie qui grouillonne, c'est la vie qui se vit.
Donc ce sont ces trois éléments-là qui sont une leçon de vie pour nous, les générations qui suivront, et qui devront retransmettre cette flamme, ce flambeau à nos enfants. Donc voilà, et ces trois éléments-là pour nous sont une véritable Bible, qui doivent nous inspirer dans la façon dont nous appréhendons nos relations au monde. Voilà. On retrouve effectivement autour de ces éléments une clé. Ces clés, et d'ailleurs le tableau s'intitule La clé. Ce sont des éléments qui nous permettent de nous introduire à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la maison. Et cette maison, étant d'essence féminine, on voit qu'il y a des saints qui sont effectivement placés sur des habits qui sont symboliquement représentés, qui représentent symboliquement la maison. Ouais, donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui traduisent, je dirais, les contours de ces traditions ancestrales millénaires qui se retrouvent dans ce travail. Mais ce sont des œuvres contemporaines, ce ne sont pas des œuvres, je dirais, purement traditionnelles, mais c'est des œuvres qui font un peu le lien entre le passé et le présent. C'est des œuvres qui réactualisent nos traditions ancestrales, tout simplement. Voilà. Et là, on voit effectivement ces éléments qui sont un peu comme des toits qui protègent l'ensemble de cette maison. Et là, vous reconnaissez le gong. Le gong, c'est un objet, c'est un élément qui permet de faire le lien, de communiquer à travers son produit, permet de communiquer avec les autres, tout simplement. Là, on est devant une grande toile. Oui, la Sainte Seine. Alors, tu vas nous la présenter? Oui, la Sainte Seine de Yao, c'est une version de la Sainte Seine que Léonard de Vinci a faite, mais c'est ma manière, effectivement, de reproduire, enfin, de traduire cette œuvre. On voit le Christ qui ouvre ses bras et en arrière-plan, je dirais, les apôtres qui sont tous masqués. En réalité, ce n'est pas une œuvre purement religieuse, c'est une œuvre contemporaine, mais empreinte de spiritualité, bien sûr, qui s'est inspirée, je dirais, d'une tradition religieuse. Donc on retrouve sur toute l'horizontalité ce pain qui est énorme, et c'est l'expression, je dirais, du don de soi. On voit ce bras aussi qui est ouvert, qui embrasse complètement le monde. Et ce personnage principal qui est le Christ, qui est paré de vêtements traditionnels, kente, chez nous, ce sont des vêtements qu'on met, c'est les plus beaux habits que l'on met pendant les périodes solennelles. Et en bas, on retrouve ces chasubles, ces chaussures, que l'on appelle le pas du sage. Oyiba au Ghana. Voilà. Sur ses pieds se trouve cette espèce de pyramide, un peu qui préfigure un peu ces clous qui à l'envers viendront effectivement clouer le Christ. Voilà. Les apôtres sont masqués. Ils sont masqués parce qu'il s'agit de masques spirituels. Et quand les masques tomberont, bien sûr, on verra qui est Judas. Voilà, donc nous avançons tous masqués malheureusement, et il est important que nous apprenions à être nous-mêmes. Ne pas toujours avancer masqué, mais être en soi, être soi-même. Mais cette œuvre, pour moi, est l'expression fondamentale de la façon dont le monde aujourd'hui est organisé. Il est important que nous arrivions à notre intériorité pour la mieux vivre. Alors, dans cette œuvre, il s'agit d'un tableau qui fait partie d'une série intitulée Les 7 états féminins. Je considère que chaque femme incarne 7 états, de l'état la plus chaude à l'état la plus froide. Et là, ce tableau, c'est Adam et Ève. On voit Ève qui porte cette tête et qui tient une espèce de corne qui est, je dirais, le phallus, le sexe masculin. Donc on me demande souvent, il est où Adam? Adam est cristallisé, incarné par cette espèce de corne qui incarne le principe masculin. Donc voilà, ces états féminins vont de l'état la plus douce, la plus, je dirais, la plus chaude, à l'état la plus froide que l'on retrouvera incarné dans d'autres tableaux. Voilà, c'est une déclinaison, un aspect de cette thématique, de cet état féminin que l'on retrouve ici. Cela, effectivement, tu peux voir là quelques œuvres sur mes sculptures. Là, je tiens effectivement là une œuvre intitulée La mère et l'enfant. Donc on retrouve ces seins énormes qui sont à chaque fois déclinés dans cette thématique, qui reposent, qui sont presque écrasants sur ces enfants. L'idée, c'est qu'un excès de protection, de générosité peut être préjudiciable à l'enfant. Voilà, donc il est important de pouvoir libérer l'énergie pour que la vie puisse émerger.
Et c'est aussi une allégorie, quelque part, sur la relation entre l'État et les citoyens, la mère et l'enfant, la terre et la graine. Mais un excès de protection n'est jamais bon pour l'épanouissement des individus. Il est important de temps en temps que l'on laisse ceux qu'on prétend aimer, ou que l'on aime réellement, qu'on leur laisse la possibilité de respirer un peu, pour que la vie soit beaucoup plus rayonnante. Voilà. Donc ça, c'est dans cette thématique-là. Là, ici, on retrouve l'un des piliers de la culture dont je parlais tout à l'heure, l'éléphant. Essono. Essono, c'est l'éléphant. C'est, je dirais, le patriarcat. Mais en même temps, Essono incarne les deux principes masculins et féminins. Il est à la fois masculin, il est à la fois féminin. Parce que nous sommes issus d'un régime matriarcal. Et le patriarche, en principe, incarne cet aspect de la féminité. Alors, Yao, il y a une exposition bientôt à l'UNESCO. L'expo là pour la paix. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à y participer? J'ai dit tout de suite d'emblée, oui, quand tu m'as proposé de faire cette exposition avec Kra, parce que dans ce monde aujourd'hui qui est dans l'incertitude, il est important que nous élevions tous, que chacun apporte sa pierre pour que nous élevions tous ces valeurs de paix. Il est dit que c'est dans l'esprit des hommes que les guerres sont nées, et c'est dans l'esprit des hommes que les paix doivent être élevées. Donc c'est la raison fondamentale qui m'a amené à porter ma petite pierre à l'édifice. Je pense que ce sera une très belle aventure pour conscientiser, pour sensibiliser et pour faire en sorte que chacun puisse se sentir appartenir à cette communauté humaine qui est la nôtre. Est-ce que tu penses vraiment que l'art peut changer quelque chose dans tout ça? Alors, l'art peut apporter. Je ne parle pas de changement fondamental, mais ce sont les petites gouttes qui finissent par former des grandes rivières. Donc, il est important que l'art a tout son pesant d'or dans ce dispositif-là. Et il est important que nous soyons tous là, en tant qu'artistes, que nous apportions notre expertise à la chose. Where I made my play for love. You made